Pour revenir sur la question de l'oral et de l'écrit, qui ne vivent pas du tout au même rythme. Quand je suis dans l'oralité, je ne vis pas dans le même temps que dans l'écrit, ni dans le même espace d'ailleurs. C'est pour ça qu'un texte, un discours oral, est plus facile à suivre qu'un discours écrit, si ce n'est qu'il se déroule dans un temps très bref, et qu'il faut donc faire très attention à écouter ce qui est dit. Inversement, un discours écrit peut être beaucoup plus dense, mais on a plus de temps pour l'écouter, ou plus exactement pour le lire, pour en prendre connaissance. Et il y a une certaine perversion chez certains à vous faire écouter un discours écrit en vous le présentant oralement. Alors ça, c'est absolument insupportable, et je pense que celui qui fait ça éprouve une sorte de plaisir, de jouissance à emmerder les gens, si on peut dire. C'est-à-dire en le mettant dans une situation fausse. Alors, il est très supérieur. Lui, il connaît son texte, il le lit, il le projette sur un tableau, etc. Et voilà, lui, il sait de quoi il parle. Et puis il voit les pauvres malheureux qui l'écoutent, il parle à toute vitesse, ils n'ont pas le temps de regarder, ils n'ont pas le temps de revenir, et il éprouve une sorte de jouissance à voir ce public errer et s'accrocher désespérément à ces paroles prononcées trop vite et trop succinctement. Donc là, je n'admets pas que l'on lise à voix haute un texte qui a été écrit. Par ailleurs, je l'ai déjà dit, celui qui écrit, il peut se contenter d'une note, d'une phrase. Cette phrase, elle est gravée dans le marbre. Et elle pourra pas, elle peut passer inaperçue, mais elle est quand même là. Et on pourra toujours y référer. Moi, par exemple, parfois, je lis des choses sur des longues minutes, et en fait, quand je répercute ce que j'ai dit par écrit, c'est un mot de plus, c'est un adjectif de plus, c'est un verbe de plus. C'est presque rien. C'est un, comme dirait Jean Kelevitch, c'est un presque rien. Mais comme c'est écrit, il n'y a pas de problème. C'est écrit, donc les gens n'ont qu'à se débrouiller pour le lire et prendre le temps de le lire. En tout cas, on peut prouver que ça a été écrit. Donc, le rapport que j'ai à l'écrit, c'est un rapport, voilà, c'est écrit, je l'ai écrit quelque part, voilà, bon, ça y est, maintenant c'est réglé, ça a été dit. En revanche, quand je parle, eh bien là, je dois développer, je dois me faire comprendre. Je ne peux pas dire, je dis que j'écris quelque chose, mais ça sera compris plus tard, quand ça sera relu. Non, là, il faut que je me fasse comprendre ici et maintenant. Ce n'est pas du tout la même démarche intellectuelle. Et inversement, si passer l'oral à l'écrit, c'est passer de ce qui est long à ce qui est bref, passer de l'écrit à l'oral, ça veut dire amplifier et développer ce qui a été dit à l'écrit en quelques lignes ou en quelques mots. Oui, il y a un phénomène de transformation, de conversion, de traduction du passage à l'écrit et de l'écrit à l'oral, qui souvent n'est pas du tout compris. Et c'est extrêmement fâcheux.